Week-end avec Julie, Cédric et Luciano. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Week-end. Bonsoir l'équipe. Bonsoir tout seul. J'adore, ça fait Charlie and Angels. Exactement. Bonsoir Cédric. Qui est qui? Ça va bien Caro? Super. Ça va bien Marie? Non, oui, ça va super, merci. Maxime? En pleine forme. Luciano. Ça pourrait être pire. Et puis Doom? Oui, et moi je suis dans le film La petite voix dans la petite boîte là, c'est ça? Oui c'est ça, Ok, c'est un peu merci, ça. je coupe, au revoir. Et on fait un gros bisou à Julie qui est encore Bah oui. en convalescence, mais on Ça est sûr dure, hein. qu'elle va... Oui, mais elle va revenir Mais très oui. vite. On lui envoie Hein. plein d'énergie. Et Voilà. les petites piqûres et tout ça. Voilà. Alors, ce soir, c'est un invité exceptionnel et réellement, je suis ravi de le recevoir. On reçoit un historien et théoricien d'art, un collectionneur, un conseiller, un connaisseur et un mécène. Il est le responsable puisque il est la personne qui tient la Roberto Polo Gallery. Bonsoir Roberto, et c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans notre émission puisque les 3 dernières expos de ta galerie ont été un coup de cœur pour moi. Et voilà, j'ai envie de le faire partager aux auditeurs. Donc merci d'avoir accepté d'être dans l'émission. Bonsoir. Bonsoir Cédric, merci beaucoup, mais vous me flattez trop. Non, mais ça vient vraiment, c'est sincère et Mais ça il le vient fait du pas cœur, souvent, c'est vraiment. vrai. Il le fait pas souvent. Et c'est vrai. voilà, c'est plein de coups de cœur et j'avais juste envie de te le dire. Donc voilà, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On va commencer tout de suite avec toi, Marie. Alors moi je reviens avec un livre, Ah. mais un livre plus précisément pour les enfants qui s'appelle Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie. Donc, Elle explique bien. Hein. Voilà, donc on est dans un royaume construit au sommet d'une forêt où vit un petit chevalier. Alors il aime les chats et les gâteaux au chocolat, mais il ne craint pas la nuit ni les souris, mais il a terriblement peur de la pluie. Donc un jour, un orage énorme s'abattit sur le village et le petit chevalier courut se réfugier dans sa forteresse. Il y restera enfermé longtemps, très longtemps, jusqu'au jour où il dut quitter son refuge pour affronter ses peurs. Alors, ce qui est il y a sympa une dans ce thématique. conte, oui, c'est que les jeunes lecteurs peuvent suivre le petit chevalier qui, à travers des situations difficiles, réussira à vaincre ses peurs. Donc la multitude de détails dans le texte et dans les illustrations donne beaucoup de richesse à l'univers du personnage principal. Par exemple, je vais ouvrir une page de ce livre. Ouvrons. Voilà, donc ici on se retrouve avec... Bah, oui, mais c'est pour les auditeurs. La les caméra auditeurs est par là. ne verront pas. Mais alors on a l'histoire avec on voit C'est beau, en tout cas. on voit un petit chevalier C'est un assis beau graphisme. sur une pierre avec un petit chat, un chien, des oiseaux. Et en fait, les enfants qui posent énormément de questions. Et ça c'est quoi? Et quoi? Tout est expliqué. Donc il y a l'histoire de base. Alors le petit chevalier, on montre son chat. Et ben le petit chat, c'est le chat du petit chevalier, et il s'appelle Groseille. Et ici il y a un autre chat qui a l'air mal en point. On explique que c'est un chat errant qui passe. Et là c'est un chien qui n'a pas de nom. Voilà. Mais donc tous les petits détails du dessin. Donc chaque petit détail est expliqué Mais c'est pour pas- l'enfant. C'est pas dessiné par un enfant là, l'illustration. Non, ça c'est se pas voit, dessiné. ça se C'est voit. pas dessiné. C'est dessiné par le dessinateur. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a pas seulement l'histoire. Et donc, bon, c'est sûr que nous, on peut évidemment rentrer dans son univers à l'enfant et Et toi, aborder tu es nous-mêmes maman, l'histoire. donc j'imagine que tu l'as lu Moi, avec tes gosses. je l'ai lu avec mon aîné en question. Et c'est vrai qu'il me pointe du doigt. Et ils font attention aux petits détails des dessins. Et donc, nous, soit on invente et on part dans On ne sait pas un quoi univers répondre des magique. fois. Et ici, il vous donne la réponse. Voilà, il donne la Voilà. réponse. Et ça c'est qui? Ben, ça, c'est le chat du petit chevalier Et qui s'appelle l'histoire Groseille. l'a intéressé ou C'est intéressant parce que là, on parle de ce petit chevalier qui doit vaincre ses peurs. Et un Ouais. enfant, quand il découvre la vie, ben, on a peur de l'orage, on a peur du noir, on a peur Du méchant loup. de plein de choses. Et donc là, on explique effectivement qu'il faut vaincre ses peurs. Donc tout est C'est tourné même pour autour les de ça. adultes finalement la thématique. Et hein. les adultes également. Tu as peur de quoi, Luciano? Tu veux qu'on Bah, de t'aide? plein de choses, mais bon, Voilà. il faut les vaincre, ces peurs, voilà. Alors concernant l'auteur, il s'appelle Gilles Thibault et c'est l'un des auteurs les plus prolifiques du Québec. Donc il est d'abord reconnu pour ses talents d'illustrateur et il y a plusieurs années maintenant, il a une passion dévorante pour l'écriture. Donc la qualité de ses romans, qu'ils soient destinés à la jeunesse ou aux adultes, ne cesse d'ailleurs d'être remarquée. Alors sachez que il va venir au Salon du Livre de la Jeunesse qui va se passer du 15 au 20 octobre 2013 pour chercher un prix, figurez-vous. Donc voilà. Donc
Pour ceux qui sont intéressés d'aller jeter un œil au Salon du Livre de la Jeunesse, on peut effectivement faire connaissance de cet auteur, de son bouquin, et donc il va être disponible très prochainement. Donc voilà, je le recommande à toutes les mamans qui m'écoutent. Tout de suite, les infos sur le livre et sur le salon, sur la page de Week-end sur Facebook. On retrouve tout de suite Demi Lovato qui nous chante son dernier morceau, ça s'appelle Earth Attack. Never put my love out on the line. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play him like a Ken doll. Won't wash my hair, then make him bounce like a basketball. Like you, make me wanna act like a girl, paint my nails and wear high heels. Yes, you make me so nervous and I just can't hold your hand. You make me glow, but I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses up, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. I think I'd have a heart attack. I think I'd have a heart attack. Never break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess for air, it feels so good, but you know it hurts. But you make me wanna act like a girl, paint my nails and wear perfume. For you, make me so nervous that I just can't hold your hand. You make me glow, but I cover up, won't let it show. So I'm putting my defenses out, 'cause I don't wanna fall in love. If I ever did that, I think I'd have a heart attack. I think I'd have a heart attack. I think I'd have a heart attack. The feelings I lost in my lungs, they're burning, I'd rather be numb. Yeah, there's no one else to blame. So scared I'll take off and I run. I'm flying too close to the sun, and it bursts into flame. You make me glow. C'était Heart Attack de Demi Lovato. L'agenda. Et on va retrouver Julie, à qui on pense très fort, qui nous fait part d'une découverte musicale. Alors cet été, j'ai découvert une artiste belge qui vaut le déplacement. Il s'agit de l'auteure, compositrice, interprète bruxelloise Sarah Le Thor. Inspirée par Lauryn Hill, Ella Fitzgerald et Nina Simone, cette artiste à la voix grave et à l'âme soul a sorti son deuxième album avec Again. Après son premier album solo, A Love So Great, aux influences gospel, Sarah Le Thor reste fidèle à ses influences jazzy, tout en allant vers des mélodies plus pop-folk, très actuelles dans son deuxième opus, Again. Voici d'ailleurs un des titres No Limites de l'album pour mieux vous faire découvrir l'univers de cette artiste bruxelloise. No, no, no limits, no jail, not confusion. I go where I feel to go. I'm completely free to be and not to be, free to go where I need to go. No time to lose with futility, as on the road to liberty. Do all that I can do and all that I should do to finally become all I am.
c'était Nos Limites, issu de l'album Again de Sarah Le Thor, auteure, compositrice, interprète bruxelloise. Fascinée par les années 30, l'artiste a mis en avant la soul, le jazz et le romantisme issus de ces temps-là. Plus d'informations sur la pétillante chanteuse belge Sarah Le Thor sur www.sarahlethor.com. Artiste à découvrir, absolument. Et oui, un artiste à découvrir. Et je crois que le coup de cœur, il est aussi dans l'équipe. C'est incroyable. Moi, je suis. Et Roberto aussi, tu as apprécié. J'ai beaucoup aimé, oui, j'ai beaucoup aimé. Elle est Mais belge. je ne me l'imaginais pas par sa voix si jeune que ça. Et il me semblait que c'était plutôt une femme noire Une qui est black, blanche. Oui, c'est clair. elle a un grain de voix euh, très. Sarah R&B. Lettor, et elle a sorti aussi un album, donc foncez l'acheter. Alors on va revenir vers toi. J'ai envie de dire quelques petites choses. Tu es décrit par Le Figaro comme l'œil, par Architectural Digest comme le précurseur du marché de l'art et par Art and Auction comme une des 10 personnes qui ont influencé le marché de l'art. Comment devient-on Roberto Polo, tout simplement? Je crois qu'il faut être né quand même avec un don, un talent. Mais bon, un talent, si on ne l'évolue pas, si on ne travaille pas, nous amène nulle part. Donc je crois qu'il y a beaucoup de travail derrière. Enfin, beaucoup de travail académique, mais aussi de travail vraiment pratique. Je me souviens quand j'étais tout jeune que j'allais dans les salles de vente aux enchères et je passais des journées entières simplement à noter des prix sur les choses qui passaient sur la scène pour être vendues. Et puis, avec le temps, j'ai créé ma propre place dans le monde de l'art, d'abord à New York, après à Paris. Et puis, de 7 ans maintenant, depuis 7 ans à Bruxelles, où je me sens en fait très, très, très heureux. Pourquoi Bruxelles d'ailleurs? Pourquoi avoir fait le choix de Bruxelles? Bruxelles, je crois parce que ça fait déjà à peu près 15 ans, peut-être même un peu plus, que je défends l'art belge et allemand, aussi des Pays-Bas, mais surtout l'art belge et allemand. Et puis, vivant en France, les dernières années, j'ai cherché toujours des prétextes pour partir. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'en fait, ces prétextes étaient simplement la réflexion d'un malheur à Paris, de Paris, une ville qui est plus celle que j'aimais. Et Bruxelles, plus comme on imaginait Berlin, jusqu'à ça fait très peu des années, Berlin, la capitale pétillante, artistique d'Europe. Mais en fait, je crois que vraiment Bruxelles a maintenant... Et quand je dis Bruxelles, je veux dire vraiment la Belgique, parce que les distances en Belgique sont tellement courtes qu'entre Gand, Anvers, Hasselt, Bruxelles, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est vraiment pas seulement Bruxelles, c'est vraiment la Belgique. Hein. La Belgique, Bruxelles capitale, la Belgique flamande. Oui, c'est ça, parce que ton choix, il se porte actuellement dans les premières expositions qui ont été organisées à la Roberto Polo Galerie. Tu as plutôt été vers un choix de flamand, si je ne m'abuse. Il y a il y a actuellement Bert Dankart et avant, il y avait Maxime va m'aider pour les 2 précédents noms, mais Koen de Kock. Koen de Kock, voilà. Kock. Tu vas plutôt vers les flamands. Est-ce que ça voudrait dire que les flamands ont plus de talent ou quelque chose de plus, ou Bon, il faut dire que je cherche partout, en Belgique, mais où je trouve, c'est en Flandre, même plus qu'à Bruxelles, il faut dire. Bruxelles, c'est plutôt où ça s'expose, où ça se présente, où il y a peut-être le public, où il y a surtout la clientèle internationale des collectionneurs. Mais la création en Belgique, aujourd'hui, pour la plupart, ça se passe en Flandre. Ça se dit, j'ai un artiste dans la galerie qui est néerlandais, et j'ai un autre qui est comme moi, est cubain, qui est d'ailleurs le plus jeune artiste de la galerie, il a 30 ans, que c'est un nouveau dans la galerie Carlos Caballero. Mais toi, tu es intéressé par un art très spécifique. Et c'est peut-être pour ça que tu le trouves surtout en Flandre plus qu'en Wallonie. Pas particulièrement, je suis très éclectique parce que bon, si on compare un artiste comme Jan van Riet avec Bert Dankart ou encore avec Michael de Kock, sont des artistes tout à fait différents. Souvent, on me demande pourquoi les Belges et les Belges flamands ne pas, disons, pourquoi pas un Chinois. Tout simplement, j'habite en Belgique, je travaille en Belgique, donc je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour trouver des artistes quand j'ai une bonne raison de défendre ceux qui sont ici, ceux qui se trouvent ici. Aux Chinois, défendre-le aussi.
Ça se dit, je ne suis pas fermé du tout à un artiste étranger ou un artiste wallon ou quoi. Tout simplement, je prends où je trouve. Où je trouve, c'est en Flandre. Mais toi, l'art qui t'intéresse, c'est quand même surtout l'art figuratif, moins l'art conceptuel. Ou est-ce que je me trompe? Bert Dankart, pour moi, c'est un artiste conceptuel. D'ailleurs, j'ose, quand je dois prononcer les mots photographe, je n'ose pas les dire, puisque pour moi, c'est un artiste conceptuel qui utilise comme support la photographie. Donc peut-être on pourrait les appeler, si c'est important, photographe conceptuel, je ne sais pas. Mais dans l'art conceptuel, que c'est un art qui admet toutes les matières sont admises. La peinture, comme le plastique, comme les films sont admises. Donc, peu importe que ce soit la photographie ou la peinture ou quoi, c'est un artiste tout court, tout bref. Puis, le prochain artiste qu'on expose, son vernissage aura lieu le 6 novembre. C'est un Anversois, né à Kapellen en fait, mais il vit et travaille à Anvers depuis très longtemps. Mill Keuleman, c'est un artiste abstrait, complètement un abstractionniste et un peintre. Donc encore, c'est une autre chose, c'est différent encore. Et ici, tu as parlé de nos exits de Bert Dankart, qui est à la galerie jusqu'au 3 novembre. Si on devait décrire, donc c'est une exposition de photos conceptuelles, comment tu pourrais décrire aux auditeurs l'expo? Comment tu décrirais l'expo? Pourquoi as-tu choisi cet artiste-là et ce travail-là pour ton expo? Mais je me souviens que j'ai rencontré Bert Dankart l'année passée. J'ai passé beaucoup de temps avec lui parce que je voulais lui acheter des œuvres à lui et j'arrivais pas à choisir. C'était extrêmement difficile à choisir. C'est la même expérience que subissent les clients qui viennent à la galerie aujourd'hui, les collectionneurs. Souvent, il vient et revient 2, 3, 4 fois pour faire une sélection parce qu'il y a tellement des images extraordinaires, des images tout à fait intellectuelles. Et puis des images qui représentent surtout des murs, donc nos exits au huis clos. Mais ces murs, quelque part, représentent des scènes. Sont des scènes. Je peux aller d'une image à l'autre de Bert Dankart et dire acte 1, acte 2, acte 3. Mais c'est une scène où il n'y a pas de mise en scène parce que l'artiste Bert Dankart n'a pas manipulé ni les sujets, ni la technique. Il n'y a pas de Photoshop, disons, et il n'y a pas non plus de mise en scène faite par l'artiste même, par les metteurs en scène, disons, même. Ce sont des scènes trouvées, disons, comme Picasso avec ses objets trouvés, trouver les objets. Voilà, c'est un peu la même chose. La semaine dernière, quand Maxime a présenté l'expo, il disait que dans les œuvres de Bert Dankart, on pouvait quasi trouver une règle d'or. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que c'était un peu suivant la règle d'or? Oui, exactement. Je ne savais pas que Maxime pensait ça, mais je suis tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il y a des images, comme par exemple cette image que j'ai choisie pour toute la publicité, pour l'invitation, que je trouve que c'est une image d'un équilibre extraordinaire, d'un équilibre parfait. Que je montre et que je mettrai directement sur le Facebook aussi. Mais c'est très intéressant ce côté de mise en scène et de scène dans le travail de Dankart parce que inconsciemment, il a créé des scènes, des actes et lui-même, il vient d'une famille de comédiens, des acteurs de scène, de la scène. Mais ce n'est pas une chose qu'il a fait d'une façon express, c'est quelque chose qu'il a fait spontanément. Oui, Maxime. Moi, j'aimerais demander à Roberto, tu es venu de New York, tu as quitté Paris. Qu'est-ce que tu veux apporter en plus avec ta galerie à la Belgique? Les Belges, d'une façon générale, surtout les Belges flamands, souffrent d'une maladie que vous appelez vous-même la belgitude. Ça veut dire que les Belges, il ne sait pas très bien se vendre. Il est très bon pour vendre des autres, mais pas lui-même. C'est un peuple, d'une façon générale, de grande humilité, de grande modestie. Et un artiste belge n'est jamais exporté s'il n'est pas dans les mains d'un étranger. Soit d'un étranger en Belgique ou d'un étranger à l'étranger. Mais il faut quelqu'un d'un autre pays pour mettre en avant, pour promouvoir un artiste belge. Donc j'arrive à trouver des artistes belges qui sont chez eux complètement oubliés, mais qui sont très très importants et qui
il faut ouvrir les yeux du public belge ou du public étranger qui habite en Belgique à ces artistes-là. C'est pas difficile, c'est question simplement de faire que les gens regardent. Moi, la meilleure chose que je peux faire pour un artiste, à part de tout le travail que j'ai fait derrière, et je suis un grand travailleur, mais c'est simplement de lui prêter mon nom, d'associer son nom au mien, parce que ça va faire que les autres regardent. Hein? C'est ce que je te disais une fois hein, quand on visitait l'exposition de Kuhn. Je te demandais si est-ce que avoir travaillé avec Roberto Polo, ça avantageait après. Et oui, clairement, ça permet d'avoir une autre renommée pour une œuvre, d'avoir travaillé avec toi. Quand j'associe mon nom au leur, les gens regardent. Autrement, les gens ne regardent pas parce que les gens sont plutôt comme des moutons. Donc, ils achètent plutôt des histoires. Ils regardent très peu. Ouais. Mais tout de suite que je prête mon nom, que j'associe mon nom à celui d'un artiste, les gens ouvrent les yeux. Il y a des artistes comme Koen de Kock, qui était ma dernière exposition, juste avant Bert Dunker. C'est un artiste, un jeune artiste de 34 ans qui vivait et travaillait dans une camionnette partout dans l'Europe, Géorgie, la Russie, la Chine. Souvent, ces œuvres, qui sont de très grands formats, sont composées de plusieurs feuilles parce que c'est la seule façon dans laquelle il pouvait travailler dans une camionnette. Après, il les rassemblait. Mais bon, tous ces processus de l'œuvre, ça ne crée pas un empêchement esthétique, ça ajoute plutôt, parce que ça fait partie du vécu et du processus de travail de l'artiste. On pourrait discuter des heures et des heures. Bon, on va continuer l'émission et on se retrouve un peu plus tard pour la suite de l'interview. Voici Music to Make Boys Cry de Diana Vickers. Moving to a different beat.
C'était Diana Vickers avec Music to Make Boys Cry. Et je te le conseille, à tous les auditeurs. L'album est très très chouette. Mais moi j'ai un autre conseil pour vous, un autre album, une autre demoiselle qui sévit depuis une petite dizaine d'années dans le milieu de la chanson anglaise, britannique, parce qu'elle est britannique depuis uniquement 2005. Et avant l'été. Parce qu'elle pas qu'elle avant l'été, elle est toujours, elle est d'origine géorgienne. Et j'ai nommé Cathy Melua. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Cathy Melua, qui revient avec un 6e album qu'elle a appelé Ketevan. Et Ketevan, c'est son prénom en géorgien. Donc voilà, elle a démarré donc en 2003 avec son premier album qui s'appelait Call of the Search. Et elle a été signée directement, elle était encore à l'école à l'époque, elle avait fait un workshop où des artistes, des producteurs étaient venus la voir. Et un peu comme vous, quelqu'un l'a lancée, il y avait un talent là, et elle, depuis 10 ans, elle est un peu la reine de la ballade pop, on va dire. Est-ce que c'est elle qui a fait le concert ou l'enregistrement le plus profond au monde, où elle est descendue dans une mine pour faire un enregistrement de photos, de chansons? Elle serait capable de faire ce genre de choses. choses. Je ne sais pas. Je pense. C'est à regarder sur Google peut-être. Et là, comme je dis, elle revient avec un 6e album qui s'appelle Ketevan. Elle revient à elle-même, aux sources. Elle l'a appelé avec son propre prénom original. Et je vais vous faire écouter un petit extrait. Et tout à l'heure, on entendra un extrait en totalité pour vous faire saisir un peu le style de musique qu'elle fait. C'est un album, d'habitude elle ne fait que des ballades. Ici elle revient avec un album beaucoup plus mix, je trouve, avec des ballades et des chansons un peu plus rythmées. Mais là je vous fais écouter la Cathy Melua qu'on connaît. Et moi je dis juste, Max avait raison, concert le plus profond pour Cathy Melua. Mais voilà. Et maintenant moi je vous fais écouter la Cathy Melua telle qu'on la connaît avec un extrait de cet album qui s'appelle I Never Felt Less Like Dancing. Never felt less like dancing. I never felt more like hiding myself away. Never felt so great. Never felt more like we. Voilà, c'est une voix enveloppante, je trouve. Ouais, j'aime beaucoup. C'est la Cathy Melua qu'on connaît dans cet album. Clairement. Mais c'est aussi, et dans par exemple, cette chanson parle justement de la sensation de se sentir rejeté quand votre amour est intéressé par quelqu'un d'autre. Et elle dit, je ne me suis jamais senti aussi peu l'envie de danser. Et moi, je vais vous faire écouter justement une autre Cathy Melua qu'on connaît pas beaucoup finalement. C'est la Cathy Melua qui chante des chansons quand même vachement rythmées. Quoi, ça existe? Ça existe. Et ici, elle chante une chanson qui s'appelle Mad Mad Men, où elle parle des gens qui sont un peu fous. On a besoin de gens fous dans le monde. Et c'est des gens fous comme Oscar Wilde. Elle parle aussi de Jeanne d'Arc, des gens qui ont été portés par une passion. Et c'est un peu le concept de la chanson. Donc on écoute tout de suite un extrait de cet album, Ketevan. On va même l'écouter en entier. En entier. Et ça s'appelle Mad Mad Men. Achetez cet album. Change the world. Oscar, he was
C'était Mad Men de Cathy Melua. Et maintenant, on passe au Culturomax. Enfin voilà, il y a un petit truc. Elle revient, Cathy, ouais, elle veut c'est pas ça, partir. C'est pas grave. Max. Alors Max, cette On semaine. n'entend pas mon jingle. Ben non, mais c'est pas très grave. Culture au max. Voilà, ça a été fait. Alors Max, cette semaine, tu t'es plongé dans les plaisirs secrets de ton adolescence. Ah, comme tu me connais bien, Cédric. En effet, je suis allé au Centre belge de la bande dessinée, le CBBD, à Bruxelles, pour voir une exposition sur l'œuvre de Will Eisner, un grand nom du comic strip américain, mort en 2005, que Roberto Polo connaît peut-être. Will Eisner, moi non plus, je ne Il le n'est connais pas versé vraiment, dans la BD. voilà. Il n'est dit pas non. versé dans la BD. En tout cas, Bah, tu dis que c'est un grand nom, mais ni Roberto ni moi on le connaît. Donc Eh c'est bien, qu'il n'existe pas. si je te montre son personnage le plus connu, je suis sûr que tu diras « Ah oui, mais bien sûr ». C'est lui le Spirit, Ah oui, mais un justicier en costume bleu et chapeau mou, un héros sans super pouvoir dont la seule référence vestimentaire aux super-héros style Superman et Spider-Man est un petit masque sur les yeux. Will Eisner crée ce personnage en 1940, mais il arrête la série en 1952 désabusé, car le grand succès commercial n'était pas au rendez-vous. Enfin, en même C'est- temps, 12 ans, c'est pas mal quand même. Hein. Même si c'est pas un grand Ouais, succès, mais- faire 12 ans de... Il était mal. quand même désabusé, et c'est en partie parce que le Spirit était en avance sur son temps. La série se caractérise par un ton et un style décalés, par un réalisme et une critique sociale qui tombaient à plat auprès de l'Amérique bien pensante. Alors c'est qui le Spirit ? C'est un détective qui a mis en scène sa propre mort pour pouvoir opérer dans l'ombre et mieux combattre le crime organisé. En quoi était-il d'avant-garde ? Eh bien, c'était un personnage assez réaliste, c'était un beau gosse sensible au charme des femmes fatales, alors que la BD à l'époque était complètement asexuée. Mais surtout, il avait comme assistant un adolescent black. Ce qui est plutôt exceptionnel à l'époque. Exactement. Alors l'exposition regorge de planches originales qui permettent d'apprécier la maîtrise technique et la mise en page cinématographique de Will Eisner. L'ambiance de l'Amérique de l'après-guerre est palpable, on s'y croirait. Après la fin du Spirit, Will Eisner arrête la BD pendant 20 ans, et ce n'est qu'au début des années 70 que son talent est enfin reconnu par la profession. Il se voit décerner des prix prestigieux, sa série est rééditée, elle paraîtra même intégralement dans le journal Tintin. Bien. Et du coup, à 60 ans, Will Eisner reprend ses crayons pour innover une nouvelle fois en inventant le roman graphique, The Graphic Novel. Il sort des albums sur la dureté de la vie à New York pendant la Grande Dépression des années 30. Il raconte les vies des gens invisibles et règle ses comptes avec le mythe du rêve américain. Il produit ses BD pour adultes jusque peu avant sa mort à 88 ans. C'est vraiment un grand monsieur. Mais j'ai l'impression qu'au CBBD, il y a d'autres expos qui sont à voir aussi. Hein. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs expositions permanentes, notamment l'invention de la BD, l'art de la BD. Il y a une exposition Horta et les magasins Wauquez parce que le CBBD a investi ce bâtiment qui était comme le Harrods bruxellois et qui a été conçu par Victor Horta. C'est un très bel immeuble qui vaut déjà la visite. Il y a aussi le musée de l'imaginaire, une expo qui raconte les grandes heures de l'école franco-belge de 1929 à 1959. Mais il faut courir voir l'expo Spirou de main en main, consacrée aux 75 ans du célèbre Groom. Vous avez encore 2 jours pour découvrir toute la flopée de dessinateurs qui ont fait vivre ces personnages emblématiques de la BD belge. C'est super passionnant, des infos pratiques comme chaque fin de Culture Max. Alors, à la CBBD, rue des Sables à Bruxelles, près du métro Rogier, il y a donc l'expo Will Eisner qui dure jusqu'au 2 mars et l'expo Spirou de main en main jusqu'au 6 octobre. C'est ouvert tous les jours sauf le lundi de 10 à 18 heures. Entrée 8 ou 6 euros et 3 euros pour les moins de 3 ans. Et André paye aussi 8 euros ou André gratuitement. D'accord. Alors toutes les informations sur le site cbbd.be. Merci beaucoup Max. Je t'en prie. Et on passe tout de suite au défouloir. Le défouloir. Alors je t'explique, Roberto, le défouloir. Chacun va présenter un film ou un livre et à toi de choisir ce que tu préférais pour ton week-end, soit livre ou film. Et on commence avec qui n'a pas l'air prêt. Caroline. Mais je suis Je vais la totalement prendre au dépourvu. prête. J'ai un film qui s'appelle American Beauty, qui est sorti en 99 de Sam Mendes, un Américain. Et donc, ça raconte l'histoire d'une famille peu ordinaire quand on les voit, quand on regarde le film. Et en fait, il y a un manque de communication et de frustration qui mène vite à un dérèglement total. Par exemple, le père tombe amoureux de la copine de sa fille.
Voilà. Ok, American Beauty, c'est ta proposition. On passe à Marie. Alors moi, je reviens dans mon jeune temps où j'ai adoré Les Talons Noirs. Donc c'est la relation... Mais on parle de film, on Les parle pas de Talons Noirs. connaissances que tu as eues. Non, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé, Les Talons Noirs. J'avais même pas compris ça. Et donc, écoute, bon, j'ai le temps d'en parler. Oui, vas-y, Non, t'en as plus. Donc, 20 secondes. C'est l'histoire de Alec Ramsey et d'un pur sang arabe sauvage qui se lie d'amitié, si je puis dire. Ils peuvent plus se quitter. Et donc, on va apprendre à ce jeune garçon la course, à devenir jockey avec son étalon qui est quand même super rapide. Et c'est sorti quand ça? C'est un vieux film, hein. C'est pas tout récent, donc ça je sais pas vous le dire, mais à mon avis c'est toujours en location puisque ça a eu franc succès. Ok. Alors moi, je Max. vais recommander à Roberto le dernier Woody Allen qui s'appelle Blue Jasmine, avec Kate Blanchett, Alex Baldwin, Peter Sarsgaard. C'est un vrai Woody Allen. Je ne trouve pas que ce soit son meilleur, mais ça raconte l'histoire de deux sœurs qui sont toutes les deux adoptées, qui ne sont pas des sœurs de sang. Il y en a une qui est un peu prolo, l'autre qui s'est mariée avec un financier, mais en fait un escroc. Et donc, elle va perdre tout son argent. Elle doit aller habiter chez sa sœur prolétarienne. Il y a des moments... C'est une maladie prolétarienne. Non, mais donc c'est un film qui m'a mis énormément mal à l'aise par rapport aux tensions entre ces deux-là. Et donc, rien que pour ça, ça vaut le détour. Blue Jasmine. Et Luciano? Et moi, je je vous conseille le film que même Barack Obama a vu, The Butler, de Lee Daniels, qui est l'histoire de ce majordome qui traverse les États-Unis. Oui, majordome des années 50 aux années 86 et qui a vu 7 présidents défiler. Ça parle de ségrégation, ça parle de racisme avec beaucoup de talent, je trouve. C'est avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Lenny Kravitz, Mariah Carey, que du beau monde. C'est un film à voir. Je rappelle, 1-1, c'est les scores actuels depuis le début de saison. 1 pour Caro, 1 pour Luciano. Et c'est à toi de rajouter un point à un des 4 membres de l'équipe. Roberto, alors est-ce que tu choisis American Beauty, Les Talons Noirs, Blue Jasmine ou The Butler? Pas de Butler, les majordomes, je crois que ça a l'air de vraiment très intéressant. Tout à fait, Roberto. Tu mets en colère Caroline. Non. Là, Je suis déçu. peut-être l'histoire, mais il y a un autre aussi qui vient de sortir en Belgique assez récemment, le mois de juillet, qui s'appelle A Late Quartet. Un film américain. On en a parlé aussi. la semaine On en a parlé la semaine passée, donc voilà, tu rejoins. J'ai pas vu encore. Mais il faut le voir. Faut le voir. Mais donc, tu donnes le point à Luciano. Non, pas de point. Il faut que tu choisisses une des 4. Par curiosité. Non, ce soir, je voulais aller voir les majordomes. Donc j'ai gagné. Le Butler. Merci Roberto. Merci. Bravo, On continue en musique. Voici un morceau que tu nous as fait découvrir la semaine dernière. C'est Tamar Braxton avec Stay and Fight. Très bien. We can walk away from this mess we made. We can live and learn. Set fire to this bridge and watch it burn. We can act like it was not even really love in the first place. No, we could throw out the pictures and throw our dreams away. We could forget the words we were too afraid to say. We can live with the mistake, tearing us apart every day. We can let all the good just fade away. But I wanna stay and fight for you. Fight till my heart is black and blue. Fight till there's nothing left. Not one single strand of the love we had. I wanna stay and fight for us. Fight like hell before I give up. Till I'm the only one in love. I fight for you. We could turn off our feelings and go about our days. Put on a happy face, tell everyone that we're okay. And we could just say you and me, we're probably never meant to be. Or we could be nothing more than a memory. But I wanna stay and fight for you. Fight till my heart is back
never be my choice, baby. To give up on us real. C'était ma copine Tamar Braxton, Stay and Fight. On a testé pour vous. Et on a testé pour vous, on l'a fait ensemble, Luciano, on a testé quelque chose ensemble. Et on va pas dire quoi. C'est le Palais 12, qui est le nouveau palais de concert de Bruxelles, qui est situé au... Il manquait un peu de sel, mais c'était pas mal. je trouve. C'était- au c'était Ezel. bon. J'ai pas compris ta blague, mais d'accord. Alors, que dire de Que ce dire palace? On a eu la chance de D'y être. voir les choses avant que tout le monde Voilà. puisse le voir, puisque le premier concert, c'est David Guetta le 19 octobre. Et là, je vais me Exactement. faire complètement trucider par mon directeur, puisque j'ai dit 2 fois David Guetta à l'antenne. hein. Horreur et damnation. Voilà. Alors, il y avait 2 choses. On a été voir un concert d'ouverture qui était celui de Pink Floyd, d'un groupe qui imite les Pink Floyd que j'ai pas aimé du tout. Ouais. Et puis, tu avais cette salle de concert que je trouve très intéressante dans le concept. Et c'est intéressant d'avoir une nouvelle salle à Bruxelles. C'est intéressant d'avoir une nouvelle salle. Ça, Et c'est plus sûr. grande. Plus grande, Plus grande. mais techniquement, Mais- ils annonçaient quelque chose d'exceptionnel. Oui, et moi, j'ai pas j'ai trouvé pas ça été- voilà. exceptionnel. hein. C'était bien, bien sûr. Le niveau était très, très intéressant à voir. Mais par rapport à tout le toin-toin qu'on en a fait autour, ça valait pas ça. Voilà. Et puis, qu'en début de concert, il y ait un mini bug technique, alors que c'est le moment où ça doit être complètement, parfaitement agencé. Voilà, un gros souci. Par contre, c'est des grandes stars hein, qui vont arriver. David Guetta, je l'ai déjà dit 3 fois que je dis David Guetta à l'antenne. Je 4 vais fois. vraiment me faire virer. Hein. Mylène Farmer, Ah, 13, Mylène 15 Farmer. et 16 novembre. Des Rêves et des Étoiles le 16 février. Elton John le 16 décembre. Pardon, j'ai dit février-décembre. Et Star 80 avec mes amis de tenue de soirée qui arriveront le 19 décembre. Sans oublier David Guetta. Et moi, je serai Moi, là. je compte Si aller vous voir voulez- David, je pense. Si vous voulez me voir, C'est je encore des suis le places 19 Tu es décembre en à Star concert 80. Non, je ne serai pas en Ah. concert, mais je serai avec l'équipe de Star 80. Donc voilà, venez me faire coucou Ah, le ok. 19 décembre au Palais 12. On passe à une petite musique. Vous vous souvenez de Robin Thicke cet été? Il a cartonné avec son morceau. Eh j'aimais bien, bien ça. il revient avec un nouveau morceau qui s'appelle Give It To You. On écoute. Yeah, baby, baby. Yeah, baby, baby. Hey, hey, girl, give it to me. Girl, you know what it do. Girl, give it to me. I got something brand new. Girl, give it to me. I put it all on you. Girl, give it to me. I got a gift for you. I got this for you. A little thick for you. A big kiss for you. I got a hit for you. Big dick for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. I got a whip for you. Black car for you. Ball hard for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so damn fly. You're looking like you fell from the sky. You know you make a grown man cry. I wanna give it to you tonight and make everything you fantasize come true. Oh baby, I'll make it so, so, so amazing. I'll give it to you. Girl, give it to me. 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 Ooh, what's that, girl? What's that, baby? I like that, girl. I like that, baby. On your back, girl. On your back. Yeah, shake it like that, girl. Baby, baby. I got an eye for you. Got an eye for you. I got a smile for you. Cheese. Let me put it on your face for you. Please. I got a taste for you. Taste it. I bought a lace for you. Freak it. I put it on you. Yeah. So I can go and take it off you. Yeah. And get it off to you. Hey, girl. You know you're looking so damn fly. You're looking like you fell from the sky. Angel. You know you make a grown man cry. I wanna give it to you tonight and make everything you fantasize come true. Oh baby, I'll make it so, so, so amazing. I'll give it to you. You're like a needle in a haystack. I wanna sit you where my face at. Lunch with a few Mai Tais. Purple kisses on my tie. Life can really but dick love. Give It To You de Robin Thicke. L'insolite du jour. Et l'insolite du jour, la semaine dernière, je t'ai lancé un défi, Macaro. Oui. C'était Alors, quoi le défi? Rappelle Le un peu. défi, c'est trouver. J'ai trouvé des petits gadgets japonais sur la beauté. Oui, pour, mais le défi, c'était de trouver des modifications. Une modification voilà.
Alors, physique. as-tu réussi ton défi? Alors oui, moi j'ai regardé un peu sur internet et je suis tombée sur des gadgets japonais, des gadgets de beauté. Et tu m'as Ah oui, tu nous as fait envoyé, peur. des J'ai photos beaucoup. par mail. Oh, J'étais ouais. ravie. Alors en fait, il y a par exemple les lèvres silicone. Donc c'est un Génial. petit, comme vous voyez sur l'image. On va le mettre sur une Facebook. espèce une espèce de bouche. Et en fait, c'est pour repulper les lèvres. Il faut le laisser 3 minutes par jour et comme ça, on n'a pas besoin de faire de chirurgie. Cher à plus ou moins ces lèvres-là. Oui. Alors il y a aussi le masque miracle. Ah, attends, je cherche. Est-ce que c'est ça le masque miracle? Ah non, le masque, je crois non, que tu c'est me l'avais avant, envoyé. Avant. Voilà, Ah, c'est c'est ça, celui-là. le Alors le masque masque miracle, miracle. c'est pour lutter contre l'affaissement L'affaissement, on va des dire. joues. Mmh. Des joues. Alors il y a la bouche en cœur en tulipe. Faut pas avoir peur du c'est ridicule. beau. Voilà. Alors ça. Faut pas avoir peur c'est du une ridicule. Bouche hein. en cœur, voilà. Alors c'est ça, c'est pour combattre contre les rides. Donc en fait, tu mets Ah oui. une espèce de ça en bouche. Tu peux Et faire tu d'autres inspires. choses pour combattre les rides. Ouais. Mais on va pas en parler ici. Et là, tu inspires et expires plusieurs fois, et puis voilà, tu le retires. Oui, Et alors, bon. il y a encore autre chose. J'ai Il y ça, a, je sais pas, regarde. J'ai le ça. bandeau, oui, voilà, le bandeau, c'est une brassière de nuit en fait. Et bon, ça c'est pour les femmes, donc j'explique. Allez, oui. C'est pour que, voilà, notre poitrine ne part pas, reste au centre en fait, et ne part pas. Parce que sur c'est vrai qu'avec côté. le temps, elle va dans les genoux à un moment. Oui, puis- J'ai cette madame qui est très Et relax alors, avec son il y a bandeau. le bandeau anti-rides. Et ça va, Ah. tu vas voir que c'est tendance. Et je m'arrive à parler d'un truc tendance qui ressemble un peu à ça. Mais Ouais. voilà, c'est un bandeau comme si on allait jouer au tennis, mais en fait, c'est pas du tout pour ça. Mais c'est aussi pour combattre contre les rides. Ah, voilà. Et j'ai la dernière, c'est Et ça. il y a aussi les redresseurs nasales. Donc Oh. là, il y en a plusieurs, dont voilà, celui-là, il faut le porter pendant 20 minutes. Et en fait, c'est pour que ces Japonais aient un nez plus droit et plus redressé comme les Ah, Européens. mais j'ai encore un petit truc. Moins C'est magique. aplati. J'ai magique, j'ai ça aussi. Et ça aussi, ce sont les lunettes. Et ça, les lunettes, c'est pour... c'est aussi pour les rides, en fait. Les poches tout en dessous simplement. des yeux. Mais les qu'est-ce poches en qu'ils dessous des inventent yeux. pas, quoi, ces gens? C'est fou, quoi. C'est adieu, oui, c'est Je- les poches. Mais en même ne temps, c'est bien parce que. sais- Vas-y. Non, mais vas-y, exprime-toi. Pour les gens qui ont peur de la chirurgie esthétique, c'est Mais- bien. C'est mais une est-ce que façon ça de- fonctionne essayons ces gadgets. Est-ce que ça Je ne sais fonctionne? Bon. C'est ça l'histoire. Ça, c'est à voir Je- dans le temps aussi. Je me tâte parce que ça fait quand même 3 émissions où les tests et les défis sont à chaque fois réussis. Je suis en train de me dire, il faut te donner quelque chose Un de truc très dur. difficile, oui. Il y a un an, j'ai perdu un truc dans un train. Je veux que tu trouves la chose la plus saugrenue qu'on ait trouvée dans un train ou un tram ou un métro. Et je veux que tu expliques aux auditeurs comment on fait quand on perd des choses pour récupérer ces trucs. Ok? Pas de souci, je le ferai. Non, elle va pas réussir, je le sens qu'elle va pas réussir. Ok, bon, Ah. c'est le défi de la Carole insolite de la semaine prochaine. On passe tout de suite à la tendance C'est tendance. avec Marie. Oui, alors moi je vais vous parler du headband, qui est le hit accessoire cheveux de l'hiver. C'est et très qu'il l'est viril. encore, et J'adore. qu'il l'est encore maintenant. Mais C'est ce, vous- c'est ce que tu portes. ce que je Oh, c'est c'est magnifique. ce que je porte. Et donc, mais bon, j'avoue que quand on regarde ça, on se dit, bon, comment le porter, quoi. C'est ça. Quand je regarde ça, je me dis bon, on est où là? Alors, comment bien choisir son headband, si je puis dire? Donc, il faut choisir un bijou de tête dans une matière souple, très élastique, qui s'adapte à toutes les têtes. Parce que bon, voilà, Ah ouais. la mienne n'est pas la tienne, etc. Non, toi, tu as une grosse tête. Ce qui est sympa, c'est que merci. Ce qui est sympa, c'est que c'est en fait une coiffure express stylée en 2 minutes chrono. C'est pas Ah très ouais. compliqué de mettre ça autour de sa tête. Non, et c'est pas puis, compliqué. voilà, tu vois. C'est pas très beau. Et tu peux créer une coiffure originale en un coup de brosse et le tour est joué. Non, mais c'est vrai. Il faut Non, préciser non, que c'est pour les femmes. quand je même. reconnais que ça J'allais ne j'allais justement demander si il y avait le même pour les hommes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que tu allais dire que tu n'as pas vraiment la tête à ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, ça Est-ce ne me qu'on va peut pas. l'essayer sur Caro pour voir Ouais. ce que ça donne sur Attends. Caro? Alors oui, point Alors de moi, vue il faut technique, savoir c'est que pas j'ai génial. les Voilà. cheveux châtain foncé et le handband est brun. Ouais, Mais il ça est change brun rien, or, ça change quoi. rien. Tu dois mettre ça sur Mais ton front. Je veux dire Ça clairement, change tout, hein. ça va un peu mieux à Caro parce qu'elle est plus dans ce style-là et c'est vrai que Moi, c'est ça me va pas. voilà. Mais bon, Mais Non, parce qu'elle c'est- est un peu la coupe de cheveux années 20, années 30. Mais comme ça donne ouais. ça donne un certain look et c'est vrai que ça va chez certaines femmes. Mais bon, là j'ai un exemple de headband, headband, mais il y a plein d'autres modèles. Hein. Si on regarde sur internet, vous allez voir, il y a pas mal de trucs qui sont proposés. Et si vous allez sur le site marieclaire.fr, il y a pas mal d'explications comment le porter, quelle coiffure. Doom. mais je ne sais pas c'est quoi Mais cette regardez, on dirait Wonder Woman avec son bandeau. Oui, Ça c'est fait un peu vrai, ça, j'avais pas ouais. tilté.
Oui, mais ça lui va encore bien. Enfin voilà, moi. On mettra des photos de Caroline. Bon, à côté, elle, merci Cédric. Bon, donc voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui a été très tendance cet hiver et qui l'est encore maintenant, puisque j'ai quand même vu pas mal de femmes avec cet accessoire sur la tête. Et la transition est juste parfaite. Take a réel good look. Voilà, prenez un vrai good look. Et c'est Exactement. la prochaine chanson de Cabaret Nocturne. Quelle transition, waouh. I see what's happening. I can see your eyes. Your lips are moving. It's truth and lies. The picture's playing, but the sound's right down. What you're saying, something's going down. It's on the cards. It's in the news. It's bittersweet, but nothing new. You gotta eat the words. Those words are right. 'Cause something's wrong, something's not quite. Take a real good look at yourself. Take a real good look at yourself. Take a real good look at yourself. Oh yeah, there's no rhyme, no rhythm. Take a real good look at yourself. Oh yeah, 'cause there's nothing different. I feel the tension, I see the signs. You can sense that it's all run dry. Less is more when you explain the rules. The time is here. Close those doors when the night just darkens, when the filters fade, the lights take over, change the day. The picture's playing, but the sound's right down. The mist it falls and something's going down, down, down. Take a real good look at yourself. Oh yeah, there's no rhyme, no rhythm. Take a real good look at yourself. Oh yeah, 'cause there's nothing different. Take a real good look at yourself. Oh yeah, there's no rhyme, no rhythm. Take a real good look at yourself. Oh yeah. C'était Take a Real Good Look de Cabaret Nocturne. Place to be ce week-end. Et maintenant, on passe au Place to Be de ce week-end et on commence avec Loulou. Et moi, je vais vous demander d'aller voir l'exposition Le Corbusier et la photographie, qui est une expo qui décline le Corbusier l'homme, le Corbusier photographe, l'image et la promotion de l'œuvre de Corbusier par la photographie et l'édition, enfin toutes sortes de choses qui sont liées à la photo et à ce que le Corbusier a pu faire. Cette exposition se place à la rue de je deviens myope, la rue de l'Ermitage à Ixelles et c'est jusqu'au 6 octobre. Les informations, il y a un numéro de téléphone qui est le 02 642 24 50. Merci Voilà. beaucoup. Marie? Moi, c'est la Nocturne des musées bruxellois, donc 13e édition. Et donc, les musées vous ont fait voir de toutes les couleurs avec des visites guidées, des animations, des ateliers sur les thèmes de la couleur. Donc, c'est chaque jeudi de 17 à 22h jusqu'au 12 décembre. Et c'est dans les différents musées bruxellois à Bruxelles. Donc, voilà, tout simplement, les Nocturnes des musées bruxellois. Merci. Je vous le recommande d'ailleurs. Max? Alors moi, je recommande une visite à la galerie Émilie Dujat, rue Ernest Allard au Grand Sablon à Bruxelles. C'est la galerie un peu coquine. La galerie un peu coquine, en effet. Et donc là, elle a une exposition collective intitulée Pleine Lune, donc qui est
pleine de promesses coquines. Et voilà, donc c'est jusqu'au 6 octobre, après-demain. Et toutes les informations sur le site internet Galerie Émilie Dujat, letoutcollé.com. Merci Max. Caro. Alors, il y a une création qui s'appelle Tout le monde, ça n'existe pas de et avec Marie Limet au Théâtre de Poche du 29 octobre au 16 novembre à 20h30. Et donc, les réservations, c'est au 02 649 17 27, réservation @poche.be. Et puis l'incontournable aussi, c'est l'expo No Exit Huis clos de Berthe Dankart qui se passe actuellement aux Galeries Roberto Polo et ce jusqu'au 3 novembre. Un dernier petit mot peut-être sur... je sais que tu as écrit un livre, enfin pas un livre, mais il y a un livre qui existe sur toi qui s'appelle The Eye, si je ne m'abuse. Oui, c'est un livre qui était édité indépendamment à Londres en 2011. Mais c'est en fait écrit par plusieurs auteurs qui sont des conservateurs, des spécialistes, chacun dans une époque, des professeurs universitaires, enfin. Mais moi, j'étais le sujet, c'était pas... C'est ça, on parle de ta collection. C'est surtout une étude de mon évolution visuelle à travers des pièces, des œuvres d'art qu'on passait par mes mains depuis 40 ans, à peu près. Alors, la prochaine expo après Berthe Dankart, tu peux nous en parler déjà un peu? Oui, c'est un artiste que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un Versois, il s'appelle Milk Elements. C'est un artiste, un peintre abstrait, il a 37 ans. Et ça, c'est sa première exposition solo à Bruxelles. Et donc, l'ouverture, c'est le 5, c'est ça, ou le 6 novembre tu l'as dit, mais... Le vernissage, c'est le 6, l'ouverture au public, c'est le 7. D'accord. Le jeudi 7. On y sera, quoi qu'il arrive, Max et moi, on y sera, puisque c'est Max qui m'a fait découvrir ta galerie et qui m'a fait découvrir ton talent. Donc voilà, merci Max. Et c'est Weekend qui m'a fait découvrir Roberto Polo. Ah ben voilà. Merci Weekend, merci Roberto. Bon retour. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous. Toutes les infos pour ta galerie, pour les publications sont sur le Facebook de Weekend. On met ça directement. Vraiment, un tout grand merci d'avoir accepté cette invitation. C'était un réel plaisir de t'avoir dans cette émission en tout cas. Merci beaucoup Cédric et à tous vous. C'était mon plaisir, vraiment. J'espère vous accueillir à la galerie. Merci. En tout cas. L'équipe, merci Oui. Caro, merci Max, merci Luciano, merci Marie. Bon week-end alors. Bon week-end et on fait un gros coucou encore une fois à Julie. On pense à toi fort, on t'aime. Oui, c'est ça. Tu allais le dire. À la semaine prochaine et quoi qu'il arrive, Bon week-end.